Bonjour les quatrièmes. Au menu de cette nouvelle séquence, les puissances d'un nombre. On a déjà vu au premier trimestre les puissances d'un nombre, lorsqu'on avait abordé la multiplication chez les relatifs. Par exemple, 5 puissance 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5, 4 facteurs parce que 4 est l'exposant. Et on répète le nombre 5 parce que 5 est la base. Alors 5 fois 5, 25, fois 5, 125, fois 5, 625. Et donc 5 puissance 4 est égal à 625. Ça se lit 5 puissance 4, mais ça se lit aussi 5 exposant 4. Si on voulait être vraiment rigoureux, c'est ça qu'il faudrait dire. Il faudrait dire 5 exposant 4. Mais tout le monde dit 5 puissance 4. Même moi, et je suis trop vieux d'ailleurs pour changer mes vieilles manies. Je dirais presque tout le temps 5 puissance 4. Mais je répète, si on voulait être rigoureux, on dirait 5 exposant 4. Attention, il y a des cas particuliers. Quand l'exposant est 2, on dit 5 au carré, et quand l'exposant est 3, on dit 5 au cube. Mais on l'avait déjà vu. Ensuite, la vraie nouveauté, c'est qu'on va découvrir l'exposant unitaire, par exemple 5 puissance 1. Celui-là, on l'avait déjà vu quand même. On reverra l'exposant nul, ça ce sera une vraie nouveauté, 5 puissance 0. Et enfin, on verra les exposants négatifs. Par exemple, 5 puissance moins 1, 5 puissance moins 2, 5 puissance moins 3, etc., etc. Voilà ce qui est au menu de cette séquence. Allez, on démarre. On va commencer avec 5 au carré, 5 exposant 2. 5 au carré, c'est 5 fois 5. 5 fois 5, 125. Rien de neuf. Continuons avec 5 au cube. 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5, 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Avant de passer à la suite, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Dans 5 fois 5 fois 5, il apparaît 5 fois 5, le 5 au carré. Et du coup, 5 au cube, c'est 5 au carré fois 5. Je peux conclure que pour passer de 5 au carré à 5 au cube, on multiplie par 5. C'est une remarque qui aura son importance par la suite. Alors je continue avec 5 exposant 4. 5 exposant 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, 25, fois 5, 125, fois 5, 625. De la même façon que précédemment, je vous fais remarquer que dans 5 exposant 4, il y a 5 au cube. Et du coup, 5 exposant 4, c'est 5 au cube multiplié par 5. 5 au cube multiplié par 5. De fait, pour passer de 5 au cube à 5 exposant 4, on multiplie par 5. J'insiste, c'est une remarque qui aura son importance plus tard. Je continue avec 5 exposant 5. 5 exposant 5, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. Si je fais le calcul, allez, ça fait 3125. Et de la même façon que précédemment, je répète parce que j'insiste, dans 5 exposant 5, il y a 5 exposant 4. C'est 5 fois 5 fois 5 fois 5, que je multiplie encore par 5. Donc c'est 5 exposant 4 multiplié par 5. Du coup, pour monter d'exposant, si j'ajoute 1 à l'exposant, je multiplie par 5. Maintenant, revenons en arrière. Si pour monter d'exposant, je multiplie par 5, alors pour descendre d'exposant, le contraire de multiplier par 5, c'est diviser par 5. Donc pour descendre d'exposant, on va diviser par 5. Alors maintenant, les exposants qu'on connaissait déjà bien, on va les étendre. Regardons, exposant 5, exposant 4, exposant 3, exposant 2, on a envie de continuer. Exposant 1, exposant 0, exposant moins 1, exposant moins 2, exposant moins 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. On a envie de continuer, c'est naturel. Alors, commençons par 5 exposant 1. On a dit que pour descendre d'exposant, on divise par 5. Eh bien, on va faire pareil. On va diviser par 5. 5 exposant 1, c'est donc 25 divisé par 5. Et 25 divisé par 5, c'est 5. Première chose qu'il faut retenir, c'est que 5 exposant 5, c'est 5. Autrement dit, un nombre à la puissance 1, à l'exposant 1, ça donne le nombre lui-même. Et c'est même d'ailleurs assez logique.
5 au carré, on répète 2 fois le nombre 5. 5 au cube, on le répète 3 fois. 5 puissance 4, on le répète 4 fois. 5 puissance 5, on le répète 5 fois. 5 puissance 1, on va le répéter une seule fois. 5 exposant 1, c'est 5. Continuons avec 5 exposant 0. Eh bien, on va faire pareil. Pour descendre, on va diviser par 5. Et donc, 5 exposant 0, c'est 5 divisé par 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Eh bien, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça donne 1. Il faut le retenir. Ce qu'on a fait avec 5, on peut le faire avec n'importe quel nombre, c'est pareil. Alors attention quand même, pour l'exposant 0, il y aura un cas particulier, c'est avec 0. 0 exposant 0, on en reparlera, c'est un cas particulier, on le verra dans le cahier de leçon. Alors on vient de découvrir l'exposant 1, l'exposant 0, on va maintenant découvrir les exposants négatifs. On va faire les 3 calculs d'un seul coup et on verra si on peut en retirer une règle. Commençons par 5 exposant moins 1. Alors on a dit, quand on descend d'exposant, on divise par 5. Eh bien on va faire pareil. Du coup, 5 exposant moins 1, c'est 1 divisé par 5. Et 1 divisé par 5, c'est 1 cinquième. Continuons. 5 exposant moins 2. Eh bien, comme on descend d'exposant, on divise par 5. Du coup, 5 exposant moins 2 est égal à 1 cinquième divisé par 5. Alors, avant de faire le calcul, 2 petits rappels. L'inverse d'un nombre A, c'est 1 sur A. Et divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. L'inverse de 5 étant 1 cinquième, divisé par 5, c'est multiplié par 1 cinquième. Je dis ça parce qu'on doit diviser une fraction par 5. Et donc, on va utiliser la règle qu'on a vue il y a 2 semaines. 1 cinquième divisé par 5, c'est donc 1 cinquième divisé par 5, c'est multiplié par son inverse, multiplié par 1 cinquième. Et donc, c'est 1 cinquième fois 1 cinquième. 1 fois 1, 1, et 5 fois 5, 25. 5 puissance moins 2 est égal à 1 25e. Allez, on va terminer avec 5 exposant moins 3. Eh bien, comme on a dit, vous commencez à comprendre l'astuce. Quand on descend d'exposant, on divise par 5. Donc, 5 exposant moins 3, c'est 1 25e divisé par 5. On vient de rappeler que divisé par 5, c'est multiplié par 1 cinquième. Donc, on a 1 25e fois 1 cinquième. 1 fois 1, 1. Et 25 fois 5, 125. Donc, 5 exposant moins 3 est égal à 1 125e. Bon, alors, c'est maintenant qu'il faut essayer d'être un peu malin. On va essayer de découvrir une règle pour calculer rapidement et pas avoir à se taper tous les calculs que je viens de montrer pour calculer des exposants négatifs. Alors, est-ce que vous en voyez une? Pour l'instant, non, j'imagine. Alors, je vous aide. Regardons 5 exposant moins 1 et 5 puissance 1. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Non? Alors, continuons. Avec 5 exposant moins 2 et 5 au carré. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Toujours pas. Non, vous êtes fatigué, là, c'est pas possible, vous sortez de votre sieste. Alors, je vous donne un dernier indice. Regardons 5 exposant moins 3 et 5 au cube. Bon, là, je suis sûr, vous avez tous trouvé. Eh bien, oui, elle est là, la règle, si on regarde bien. 1 cinquième, c'est l'inverse de 5. 1 25e, c'est l'inverse de 25. 1 125e, c'est l'inverse de 125. Et c'est comme ça qu'on calculera avec des exposants négatifs. 5 exposant moins 1, ce sera l'inverse de 5 exposant 1. 5 exposant moins 2, ce sera l'inverse de 5 exposant 2. 5 exposant moins 3, ce sera l'inverse de 5 exposant 3. Et donc, elle est là la règle. Quand on devra calculer une puissance avec un exposant négatif, eh bien, on calculera l'inverse de cette puissance avec cette fois-ci l'exposant positif. Je reconnais que dit comme ça, c'est pas très clair. Alors, prenons un exemple. Imaginons qu'on veuille calculer 5 exposant moins 4. Eh bien, pour calculer 5 exposant moins 4, on calculera l'inverse de 5 exposant 4.
5 exposant 4 est égal à 625. 5 exposant 4 est égal à 625. L'inverse de 625, on l'a rappelé ici, l'inverse de 625 est 1 sur 625. Donc, comme 5 exposant moins 4, c'est l'inverse de 5 exposant 4. L'inverse de 625, c'est 1 625e. Donc, 5 exposant moins 4, ce sera 1 625e. Je résume. 5 exposant moins 4, c'est l'inverse de 5 exposant 4. Et voilà comment on le fera. C'est tout simple en vérité.